continue, c'est Pagode pour un nouveau road trip in Tokyo. Alors là encore une fois, comme quoi, hein, je vais faire que des vidéos où je dis justement les choses qui m'ont déplu sur le Japon. En tout cas, je les enchaîne là. Il faudra que je dise du positif sur la prochaine vidéo parce qu'on va commencer à croire que je déteste le Japon. Alors que ça, je vais vous parler de la seule fois où j'ai détesté les Japonais. Il va falloir comprendre pourquoi je déteste pas. C'est très simple, les transports en commun. Les transports en commun, c'est là où en fait on a l'exemple de tout l'égoïsme de l'être humain qui existe au monde. Et c'est là où justement les gens se poussent, rentrer au lieu de laisser sortir les gens. Enfin voilà, vous connaissez tous pareil que moi. J'ai même eu des cas où par exemple il y avait l'entrée grande ouverte, on pouvait rentrer et il faut quand même qu'un gars soit derrière moi me pousse plutôt que passer sur le côté pour rentrer dans le ram de métro. Voilà pourquoi je déteste le métro de Paris et les Parisiens en règle générale, et en plus le fait que ça soit tout le temps en retard, RER. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est d'être entassé sur plein de monde, collé, serré et subissant la sueur et les poussoirs avec les gens qui essaient de rentrer, tout ça. Alors si mes 2 premiers voyages au Japon, et même le 3e a toujours été parfait, c'est que quand je marche au Japon, j'ai l'impression d'être Moïse. En fait, je fais une ligne droite et les gens s'écartent. Voilà, comme Moïse et la mer Rouge, effectivement. Et c'est là où justement j'apprécie justement la délicatesse et la politesse des Japonais, c'est qu'ils font tout et marchent de sorte que justement personne se chevauche, personne se fait du mal et tout ça. Même dans le cas où justement c'est le rush hour, que vous avez tous vu ce genre de vidéo, où les gens sont obligés de rentrer en mode sardine, là c'est vraiment qu'ils ont vraiment pas le choix et c'est là où ils se font pousser par les chefs de gare et tout ça. Comment leur en vouloir quand il reste même pas 1 millimètre d'espace? Concrètement, voilà, on peut ne pas leur en vouloir. Or, je vais subir ça pour la première fois lors de mon 3e voyage au Japon. Et ça sera pour le Tokyo Game Show 2016. Et oui, j'ai fait le Tokyo Game Show 2016 où je montre quelques petites vidéos et photos juste pour vous faire une idée de l'ambiance. Et oui, j'ai fait le Tokyo Game Show 2016, donc je vais vous montrer quelques petites photos et vidéos de l'ambiance qu'il y avait l'année dernière pour vous donner une petite idée. Et cette fois-ci, je ne vais pas y aller seul, contrairement au Tokyo Game Show de 2014 où j'y suis allé vers midi et il y avait personne et que j'y suis allé avec des parfaits inconnus au beau milieu du chemin et que donc je me suis bien amusé et que les gens étaient déjà plus ou moins partis au Tokyo Game Show à ce moment-là. Là, j'y étais allé avec mon vendeur de manga qui décidait d'y aller tôt et qui m'a prévenu parce que voilà, il voulait justement faire le plus de choses possible. Et enfin aussi un de mes abonnés qui m'avait vu au Tokyo Dome, qui m'avait laissé un petit commentaire et tout ça, et qu'on s'était réunis justement pour se faire une petite balade tous les deux ensemble sur le Tokyo Game Show. En plus qu'on ferait le restaurant juste après, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Et donc nous avons pu constater les transports lors de rush. Enfin, c'est pas vraiment des rushs, mais c'est que tous les geeks, un dimanche matin, qui est le week-end du Tokyo Game Show, où ils vont Tokyo Game Show. Et donc nous subissons à la gare de Tokyo les transports en commun. Et les transports en commun, c'est carrément comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Sauf que il y a quand même un ordre, nous pouvons le suivre, mais certains geeks et otaku sont du genre vraiment pas très social, ou en tout cas n'ont pas l'habitude de sortir, et ça se ressent parce que ils sont parisiens. Et oui, ça va pousser énormément lors des métros, et je déteste ce genre d'ambiance, et en plus il faisait chaud, alors autant dire j'étais vraiment mal à l'aise, et ça m'énervait énormément d'être dans les transports en commun. Autant dire j'ai continué à voir enfin le mauvais côté des Japonais, avec même la queue qui s'agrandissait, et il y en avait quelques-uns qui cruchaient. Oui, des Japonais qui cruchent. Je fus choqué. En tout cas, là où je peux raconter que c'est une bonne chose, contrairement au Japan Expo, c'est que malgré la queue, sachez que ça n'a pas duré si longtemps que ça. Non, le seul problème étant, c'est que je me timide dans un mauvais endroit, et donc j'ai dû refaire la queue. Oui, autant dire, vous attendez une demi-heure et vous arrivez enfin au bout du tunnel et on vous dit c'est l'endroit réservé au ticket. Et j'ai acheté ce que tu n'as pas. À refaire la queue. Jusqu'au bout.
avec du monde qui s'est rajouté. Donc j'ai refait la queue, mais entendu, heureusement ça n'a pas duré aussi longtemps que prévu. Et heureusement on a subi la pluie que 5 minutes avant de rentrer. Et enfin, donc j'ai été choqué par quelque chose que je n'avais pas vu lors du Tokyo Game Show 2014, ou en tout cas peut-être parce qu'il y avait moins de monde, ou peut-être parce que les gens étaient beaucoup plus polis. Mais là je ne pouvais pas faire un seul pas sans que des gens décident de me pousser. Alors, que les gens me poussent et tout ça, parce que c'est rempli de monde, tout ça, je peux le comprendre. Mais encore, voilà, je pense qu'on peut l'éviter quand même. Mais là, j'avais quand même l'impression, surtout vu les espaces dans certains endroits, que les gens faisaient exprès de me pousser. Et là, j'ai trouvé ça très moyen. Alors, autant dire, j'ai vécu ce nouveau Tokyo Game Show un petit peu stressant, tout simplement à cause du surplus de monde qu'il y avait à cet endroit-là. Et ça fait que je me suis moins bien amusé que lors du Tokyo Game Show 2014. Heureusement, donc bon, on a passé surtout notre temps 2 ou 3 heures pour faire la queue pour tester un jeu en FPS et être complètement nul sur ce jeu. Mais autant dire, voilà, j'y ai pas trouvé la passion ni l'envie qu'il y avait lors des autres années. On avait vraiment l'impression d'être dans un petit côté commercial. Des gars qui voulaient prendre à tout prix des photos, des devs et tout ça comme d'habitude. Bon, moi aussi je me suis pris au jeu comme vous pouvez le constater. Mais voilà, derrière, c'était la seule fois où je me suis pas senti en phase avec les Japonais, car quand je suis dehors avec les Japonais et tout ça, et qu'on se promène et tout, j'ai l'impression d'être en osmose avec l'environnement, de me sentir bien, de me sentir chez moi, de me sentir avec mes semblables. Et ben au Tokyo Game Show 2016, alors que c'était rempli de geeks et d'otaku, mais pas sociable, pas aimable, et en plus très nerveux et qui poussait, alors autant dire, bah non, effectivement, j'ai pas senti que j'étais dans mon élément à ce moment-là. Heureusement, je l'ai passé avec des personnes que j'apprécie. Merci à vous, ça m'a permis de passer un bon moment dans un lieu que je n'ai que très peu apprécié. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les choses qui vous énervent aussi sur les Japonais. Moi, en tout cas, je me suis fait une opinion, c'était juste ce jour-là, et avec ces personnes qui étaient aux alentours, faut pas croire que donc, tout le monde est parfait. Enfin, voilà, il y a des Japonais qui sont aussi cons des fois de temps en temps, et qui sont des véritables Parisiens. Voilà, je ne dis plus le mot con, je dis le mot parisien, tout le monde comprend. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager la vidéo, laisser un commentaire, faites-vous des bisous. Voilà, hein, parce qu'il faut s'aimer, faut arrêter de s'haïr, faut arrêter de se pousser, faut arrêter tout ça. Enfin, VVT transport merveilleux. Est-ce que vous savez que le métro pour le dodo? Alors autant vivre merveilleusement.